Bonsoir, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Cet amendement vise à transférer des crédits du programme désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État vers le programme Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État à hauteur d'1 milliard d'euros. Il vise à réinvestir dans la société Engie près de 65% de ce que le gouvernement a décidé de céder en part publique en septembre 2017. Cette démarche s'inscrit dans une volonté pour l'État français d'être investi économiquement dans le secteur de l'énergie. Engie étant le 3e plus grand groupe mondial dans ce secteur, nous considérons, et je suis sûre que vous nous rejoindrez sur ce point, qu'il est primordial que l'État conserve ses participations financières chez Engie. Nous proposons que le projet de loi de finances 2018 porte cette volonté de réengager l'État dans le secteur. Nous refusons l'abandon par l'État de ces secteurs stratégiques pour des raisons purement financières et de court terme. Quand l'enjeu de la transition énergétique est partagé par tous, il faut s'en donner les moyens et donc je vous appelle à voter cet amendement. Merci. Ce rapport pourra être rédigé par un groupe de travail associant 4 représentants et représentantes de l'administration, à savoir un membre de l'Inspection générale des finances, 2 membres de l'Inspection générale des affaires sociales et un membre de l'Inspection générale de l'administration. Je précise, puisqu'il faut être précis, et que le sens de notre demande, c'est qu'il nous semble qu'il n'existe pas encore de littérature sur le sujet, puisque le gouvernement s'apprête à vendre 10 milliards de participations de l'État, et il n'a pas encore été annoncé avec précision dans quelles entreprises l'État va céder ses participations. Le commissaire aux participations de l'État, Martin Vial, a remis au gouvernement une liste d'entreprises stratégiques pour lesquelles la cession d'actifs n'est pas recommandée. Ainsi, les entreprises liées à la souveraineté nationale, comme celle de la défense, Thales, du nucléaire, Areva ou de l'énergie EDF, et les entreprises de services publics, la Poste, la SNCF, la RATP, sont considérées comme incessibles. Mais cette liste semble incomplète, voire incohérente. Pourquoi, si l'énergie est un secteur stratégique, sanctuariser EDF, dans lequel l'État est partie prenante, et non pas Engie, dans lequel l'État a déjà acté la baisse de sa participation? La même incohérence s'interroge à propos de la Poste, qui est sanctuarisée, et d'Orange, qui ne l'est pas. La capacité de l'État à avoir une vraie vision stratégique cohérente est essentielle, au moment notamment où nous devons annoncer la transition écologique de l'économie.